Il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali à mon pot. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. De Dieu, au nom du représentant légal, le pasteur Moïse Mbille, la vision de cette année, la pensée de cette année, notre communauté cité Bethel, c'est la saison de paix et de bonheur. C'est la saison de paix et de bonheur nouvelle. Je le proclame dans vos vies, dans vos affaires, en tout lieu, en tout temps. Vous trouverez la paix et vous aurez de bonnes nouvelles. Comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, quand le ver partira. Il me dirige près des eaux paisibles. Et le Ésaïe 61, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a la portée bonheur aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir qui ont le cœur et proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que quelqu'un célèbre la paix. Il est le berger. Il est le berger. Il va nous conduire. Il est notre conducteur. Il nous conduira. À le faire partirage. Il nous donnera la paix. Janvier la paix. Février la paix. Mars la paix. Avril la paix. Mai la paix. Juin c'est la paix. Août c'est la paix. Septembre c'est la paix. Octobre la paix. Décembre la paix. Novembre la paix. Il nous donne la paix. Et il nous annonce la bonne nouvelle. Tu annonceras de bonnes nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles. En cette année, il n'y aura pas de surprise désagréable. En cette année, nous célébrerons l'Éternel. Tu annonceras de bonnes nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles. Lundi, bonne nouvelle. Mardi, bonne nouvelle. Mercredi, bonne nouvelle. Jeudi, bonne nouvelle. Vendredi, bonne nouvelle. Samedi, bonne nouvelle. Dimanche, bonne nouvelle. À 1h, bonne nouvelle. À 2h, la paix. À 3h la bonne nouvelle. À 4h la paix. À 5h bonne nouvelle. À 6h la paix. À 7h bonne nouvelle. À 8h la paix. À 9h bonne nouvelle. À 10h la paix. À 11h bonne nouvelle. À 12h la paix. À 13h la paix. À 14h bonne nouvelle. À 15h bonne nouvelle. À 16h la paix. À 17h bonne nouvelle. À 18h la paix. À 17h bonne nouvelle. 18h la paix. À 19h la paix. À 20h la paix. À 21h bonne nouvelle. À 22h bonne nouvelle. À 23h bonne nouvelle. À 24h bonne nouvelle. On t'annoncera la naissance de ton bébé. On t'annoncera la promotion. On t'annoncera la bonne guérison.
On t'annoncera le mariage. On t'annoncera tes comptes sont fructueux. Tes affaires prospèrent. On t'annoncera que ton mari est en paix. On t'annoncera que ton enfant s'est converti. On t'annoncera la guérison et la délivrance. On t'annoncera que quelqu'un t'a fait du bien. Tu apporteras la paix. Tu apporteras la bonne nouvelle. Ton visage donnera la paix aux uns. Celui qui viendra pour te bénir, il sera béni. Celui qui viendra pour te maudire, il sera maudit. Celui qui viendra pour te combattre, l'Éternel les combattra. À toi la victoire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Je ne manquerai rien. Soyez bénis. Soyez bénis. Célébrez l'Éternel. Acclamons le roi. Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 51. Yohane mokapona yambo molongo na tukumitano na moko. Nous lisons avec Papa Gay. Totangi lilobana nzambe. Jean chapitre 1, le verset 51, ainsi parle le Seigneur. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole et nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. La pensée de l'année, c'est la saison de paix et de bonheur. Libanzo ya mbula oyo ezali eleko ya kimia pe ya basango malamu. Je n'ai pas encore touché ce sujet ou ce thème. Na simbi mama na likambo oyo te. Je le ferai après. Kosala yango sima. Mais je voulais terminer ce que nous avons commencé. Je ne saurais même pas terminer, mais dire quand même l'essentiel. Jean chapitre 1, le verset 51, qui a été la pensée de l'année passée, oui. La Bible nous révèle que Jésus parle à Nathanaël. Yohane mokapona yambo mokapona molongo nangwa tukumitano na moko ozakili kanisi yambule leki aba totalisa biso ete Yesu azosolola na Nathanaël. Jésus place une pensée en disant désormais. Yesu atieli kanisi po yebisa ye uta lelo. Donc ça veut dire que les choses doivent changer. Elinko loba ete makambo ekobongwama. Là il y a la pensée de changement. On a li kanisi mbongwana ezali. Jésus était en train d'annoncer un ordre nouveau. Yesu azali ko laka mobeko ya sika. Il annonçait une ère nouvelle. Il annonçait qu'il y aura des choses qui vont changer. Il démontrait à Nathanaël que Nathanaël, les choses vont changer. Puisque toi, tu es un homme juste. Nathanaël, tu es un Israélite en qui l'on ne trouve pas le péché. Nathanaël, tu es un homme sincère. Mais laissez-moi te dire, tu es vrai. C'est vrai que tu es vrai. Permettez-moi la tautologie, mais moi je te dis, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus démontrait à Nathanaël que ce que votre père Jacob avait vu, ce que Israël avait vu, quand il dit tu es israélite, donc il reconnaît que tu es le fils d'Israël, tu es le fils de Jacob. Mais Jacob avait vu une vision, et c'est cette vision qui a été sa grande bénédiction, une ouverture. Alors c'est comme ça que Jésus place ce terme en vérité, en vérité.
C'est comme pour dire Amen et Amen. En d'autres termes, dire oui. Donc quand la Bible dit en vérité, donc ça veut dire oui, oui. Amen, amen. Donc là, la chose qui revient deux fois, je l'ai dit le dimanche passé, donc la Bible là veut nous dire que Dieu a affirmé la chose, Dieu a arrêté la chose, la chose sera exécutée. Et ce que j'aime dans l'expression de Joseph, il dit Dieu a arrêté la chose et Dieu s'est hâtera d'exécuter la chose. Donc quand le Christ dit à Nathanaël, en vérité, donc il voulait lui dire, la chose est arrêtée par Dieu et Dieu se mettra en vitesse pour l'exécution de la chose. Car ce qui revient deux fois, ça prouve que Dieu a mis toute sa force pour mettre la chose en exécution. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus, par la grâce de Dieu que nous avons vue cette année, donc la chose est arrêtée par Dieu et la chose sera exécutée. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Alors j'avais dit ceci. Comment quelqu'un peut pousser Dieu à exécuter certaines choses dans sa vie? J'ai parlé de l'obéissance, de l'observation de la parole de Dieu. J'avais parlé de la prière et je m'étais arrêté à l'alliance. Donc si quelqu'un veut aller loin avec Dieu, si quelqu'un veut établir les désormais dans sa vie, le changement dans sa vie, car désormais voudrait aussi dire je place un temps nouveau. C'est comme quand Dieu vient chez Abraham, il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque. Donc il voulait dire à Abraham, dans le temps chronos, dans le temps normal, selon le calendrier humain, après 9 mois, ta femme aura un enfant. Mais à cette époque, ça veut dire le temps où j'étais visité, je reviendrai. Amen. Donc il y a la possibilité que Dieu puisse revenir dans nos vies. Il y a la possibilité que Dieu nous visite à tout moment. C'est comme ça que le Christ dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et... Donc ça voudrait dire il y aura premièrement une possibilité que quelqu'un puisse être en communion avec les cieux. Là c'est la communion, la relation avec les cieux. Toute cette année, travaille sur ça. Travaille sur la communion, sur ta relation. C'est comme ça que je t'ai dit, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut faire l'évaluation. Je suis chrétien. Ça fait combien de temps? Est-ce que j'ai la facilité de lire la Bible? Est-ce que j'ai la facilité de prier? Est-ce que j'ai des temps personnels de méditation? Quel est mon degré d'obéissance, de l'observance de la parole de Dieu? Quelle est ma manière de se comporter? Ma dimension de la crainte de Dieu, de la sanctification, c'est comment? Nous sommes au début de l'année. Si tu fais cette évaluation, tu vas te décider de ce que tu peux devenir encore cette année. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Puisque quand Jacob a vu ça, c'est là où nous avons tiré le nom de Bethel.
Quand Jacob a vu ça, quand il s'est réveillé, il dit ce lieu est redoutable. Donc ça veut dire que ce lieu n'est pas comme tous les lieux. Des deux, il dit ce lieu, c'est la maison de Dieu. Donc, Dieu habite ici. Dieu a une résidence ici. Je me retrouve dans la maison de Dieu. Et il ajoute, c'est ici la porte. Donc il y a l'entrée ici. Il y a la possibilité d'accéder. Donc quand vous êtes ici, vous êtes en sécurité. Quand vous êtes ici, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Quand vous êtes ici, vous êtes à un endroit pas comme les autres. Donc quand on est en communion avec Dieu, ça vous permet d'être en relation, puisque vous êtes dans sa maison. Et celui qui est dans la maison, il y a le fils dans la maison, il y a des esclaves dans la maison, il y a des serviteurs dans la maison, il y a des esclaves dans la maison, il y a des mercenaires. Alléluia. Amen. Alors quand nous sommes dans la maison de Dieu, chacun doit travailler pour que la communion et la relation avec Dieu soient sincères. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Deuxième pensée, il y a la dimension de la révélation. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, tu peux contempler Dieu. Tu peux contempler Dieu. Puisqu'il lui dit ceci, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Mais Philippe lui avait déjà dit, Nathanaël, viens et vois. Et quand il arrive, Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses. Puisque du coup, Jésus le regarde, il t'appelle Nathanaël. Je te vis tu étais assis sous un arbre. Et Nathanaël dit, tu me connais. C'est avec moi la révélation. C'est avec moi la révélation. La révélation. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu ne vivras pas seulement dans le chronos, tu seras aussi dans les kairos. Donc dans le temps de Dieu. Ou quand les hommes sont en train de dire il est midi, mais toi tu peux voir la visitation divine. Quand tout le monde peut dire tu as déjà 30 ans, c'est impossible. Toi tu peux vivre le miracle même si l'âge ne convient pas. Et le Dieu qui a visité Abraham et Sarah vous visite. C'est avec moi la révélation. La révélation. Troisième notion, les anges de Dieu montaient et descendent. Ça veut dire il y a la notion de l'exaucement. Dieu se révèle en nous quand les anges descendent. Et quand ils montent avec nos préoccupations. Dites avec moi l'exaucement. Je prie que cette année, que Dieu nous exauce. Il y a des prières que nous avons adressées à Dieu qui ne sont pas encore exaucées. Que Dieu nous exauce. Que le ciel reste ouvert. Que Dieu t'exauce. Je dis que Dieu t'exauce. Laissez-moi parler en termes des affaires. Que Dieu te livre le produit qui a été commandé même en retard. Alléluia. Que Dieu clôture la livraison. Je déclare que ça soit une livraison à domicile. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Amen. Il est venu livrer Isaac à domicile. Amen. Livraison à domicile. Les Chinois disent les Chinois. Les Chinois disent donc quand on te donne la nourriture, tu as déjà mangé. Donc après tu peux partir. Alors quand tu as mangé, il s'est dit bon je pars. Alors voulant partir, il s'est dit mais cet homme était très gentil à notre égard. Donc on doit lui livrer quelque chose. Je lève ma main. Que la livraison soit à
Nathanaël dit à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Il dit, viens et vois. Et quand il arrive, Jésus dit, tu verras de plus grandes choses. Il y a celui qui est à côté de toi, oh, mon en 2024, les amours. Oh, mon en 2024, les amours qui est? Oh, Josué en 2024, les amours. Qui est? Oh, nous sommes en 2025. Et l'équipe. Merci. Si c'est la communion, si c'est la révélation, si c'est l'exaucement, quatrième des choses, c'est la visitation. La visitation. C'est lui qui demeure dans la foi chrétienne. Les anges de Dieu montaient et descendent. Ça manifeste la présence de Dieu qui vient de temps en temps chez toi. Les anges sont des serviteurs de Dieu, mais à notre service. Le mardi, je vais parler sur l'angiologie. L'angiologie. Parler des anges le mardi. Donc, je commence ce travail le mardi pour parler sur les anges. Frères et sœurs, il faut vous habituer à ce rythme-là. Il y a des anges qui sont des êtres humains. Il y a des anges qui sont des esprits qui prennent la forme humaine pour venir nous servir. Il ne vous est jamais arrivé. Tu es quelque part dans le besoin. Mais quelqu'un vient et puis il te regarde. Tu trouves grâce à ses yeux. Et puis il te rend service. Et après, tu seras en train de le chercher. Tu ne le vois plus. Et puis il est parti. Ça vous est jamais arrivé? Tu arrives quelque part, quelqu'un vient, il te rend service, il te facilite quelque chose, et puis tu pars. Le lendemain tu reviens, tu commences à poser la question. J'étais dans ce bureau, quelqu'un m'a vu, m'a rendu service, il avait telle forme, et puis on te dit non, il ne travaille pas ici. Ça vous est déjà arrivé? Dieu envoie les anges pour nous servir. Il a vu les anges de Dieu monter. Et faire quoi? Descendre. Donc celui qui prie, tu feras descendre les anges. Celui qui prie, tu rétabliras l'alliance. Celui qui prie, tu trouveras la grâce au devant de Dieu. Qui dit Amen? Jacob dort là. Et quand il dort, il a la facilité de voir les anges. Et lui-même il dit, j'ai vu les anges monter. Il n'a pas vu les anges au premier mouvement en train de descendre. Donc c'était des anges qui étaient sur la terre, en train de remonter. Donc il vivait à cet endroit. Pourquoi? Puisque Abraham était passé par là. Il avait fait une offrande. Moi j'avais déjà commencé à lire. J'avais déjà commencé à lire ma Bible. Et quand j'étais en train de lire, j'ai trouvé que non. Abraham est passé. Et il a bâti l'autel. À cet endroit, lui-même a appelé ça Bethel. Il arrive à un endroit, il dit Dieu m'a rencontré ici, il va bâtir un hôtel. Et à cet endroit-là, c'est là où son petit-fils va venir un jour rencontrer Dieu. Je lève ma main et je prie que le ciel soit grandement ouvert sur tes enfants, que toute ta vie
vie, ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu, que Dieu puisse se révéler à tes enfants à cause de tes sacrifices. Au chapitre 12 du livre de Genèse, on dit à l'orient de Bethel. Quand il est arrivé là, Abraham bâtit un hôtel. Au chapitre 13, il bâtit encore un hôtel à cet endroit-là. Et il donna le nom de Bethel. Et c'est au chapitre 28 que son petit-fils Jacob arrive là. Il dit Bethel. C'est comme ça qu'il dit c'est la maison de Dieu. Donc il a trouvé Dieu. Je lève ma main. Je dis à quelqu'un que le Dieu des cieux t'amène dans cette troisième dimension, la dimension de l'alliance. Quand tu peux prier, quand tu sais prier, tu peux chercher Dieu. Dieu t'amènera très loin. Et là où Dieu va t'amener, c'est la dimension de l'alliance. Et chaque alliance permet à ce qu'il y ait un désormais. Même si tu es dans le problème, quand Dieu va te regarder, il se souviendra de son alliance. Il change ta situation. Il a fait cela avec Mephibosheth. À Lo-Debar, son grand-père David était déjà mort. Son père Jonathan était déjà mort. Un paralytique. Et puis il n'avait même pas droit d'entrer dans le palais. Puisque tous les paralytiques, les aveugles, ne pouvaient pas entrer au palais. Puisqu'ils ont résisté David. Quand David fouillait Saoul. Mais la Bible dit, David a fait cette loi. Il a faim, il a brisé cette loi. Et David a créé l'exception. Le jour où il cherche un enfant de la lignée de Saoul ou de Jonathan, c'est lui qui présente Mephibosheth. Il lui dit, il y a un enfant de Jonathan, mais il le perclue de pied. Donc c'est comme pour dire, c'est lui qui vit, qui est de la lignée de celui qui tu veux faire du bien. Il ne le mérite pas à cause de son état physique. Parce qu'il est dit, les infirmes, les aveugles, le paralytique, le boiteux ne peuvent pas entrer au palais. Mais David dit, cherchez-le-moi. Amenez-le-moi ici. Je lève ma main. Que le Dieu des cieux, en cette année qui commence, puisse se souvenir de tes enfants. Je proclame qu'il puisse se souvenir de tes enfants. Alléluia. Amen. Les anges qui sont l'image de l'exaucement, de la visitation, de la communion avec Dieu, de la présence de Dieu. Je te dirai encore que les anges c'est l'image de la gloire. C'est l'image de la gloire. Je m'arrête par là pour sur les anges et je vais revenir là le mardi. Soyez là le mardi. C'est lui qui rencontre Dieu. Dieu lui fait accompagner des anges qui seront là pour lui apporter la gloire. Que le Dieu de révélation soit notre Dieu en cette année. Tu dis Amen, que la chose t'arrive. Mais ce qui me touche, c'est que Jésus dit, maintenant les anges seront en train de monter et de descendre sur le Fils de l'homme. Quand Jacob a vu cette vision, il a vu l'échelle qui était placé sur la terre et le sommet touché sur le trône de Dieu et Dieu était assis sur son trône. Donc Jacob voyait. L'échelle n'était pas Jacob. Et quand Jésus explique, il dit, vous verrez maintenant les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est moi maintenant qui ai l'échelle. Jésus est notre échelle. Il est le médiateur. Je lève ma main et je proclame sur vos vies, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Il n'y a point
de salut en aucun autre nom. Si c'est au nom de Jésus, il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il est celui qui donne la vie. Le nom de Jésus pardonne. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a que Jésus. C'est lui qui a Jésus. Il a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a Jésus, il a le grand souverain sacrificateur. Si les ciels sont fermés, le nom de Jésus va ouvrir les ciels. Le nom de Jésus est plus que le nom d'un pasteur, le nom d'un prophète, le nom d'un apôtre, le nom d'un évangéliste, le nom d'un docteur. Le nom de Jésus est plus que tous les noms. Alors ici à Bethel, nous élevons Jésus. Celui qui a Jésus, il a un bon pasteur. Celui qui a Jésus, il a un bon enseignant. Celui qui a Jésus, il a un bon prophète. Celui qui a Jésus, il a un bon enseignant. Il a un bon apôtre. Quand il est présenté, il est écrit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. On l'appellera admirable, prince de paix. Donnez-moi tous les noms. Admirable, prince de paix, Père éternel. Celui qui a Jésus, il a un père responsable, un père capable, un père qui a tout, un père qui ne rejette pas, un père qui n'abandonne pas, un père qui a tous les moyens pour accomplir sa vision et réaliser ses projets. Celui qui a Jésus, il a un prince, mais le prince de paix. Donc celui qui a Jésus, en cette année, il y aura la paix. Il est le prince de paix. C'est comme pour dire, en cette année, je bougerai à droite, je bougerai à gauche, je ne vais pas trembler, car j'ai un prince de paix. Celui qui apporte la paix. Il est Père éternel. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il y a besoin d'un coach. Je te présente Jésus. Celui qui a Jésus, il a le coach qui convient. Avec Jésus, tu ne peux pas échouer. Je te présente Jésus. Quand il est dans ta vie, tu peux réussir. Là où tu avais échoué hier, tu peux réussir. Là où tout le monde t'avait abandonné, il a trouvé Pierre. Il a trouvé Pierre. Pierre qui avait échoué toute la nuit. Il n'avait pas péché. Mais quand Jésus arrive, Jésus le regarde. Il dit avance en pleine eau. Jette le filet. Pierre dit, mais je le fais toute la nuit. Et la journée, ça ne marche pas. Les poissons ne peuvent pas venir sur la surface. Mais Jésus dit, jette le filet. J'ai dit à quelqu'un, là où tu avais échoué en cette année, si Jésus est avec toi, il est le bon conseiller. Il est l'admirable. Il est le prince de paix. Il n'a jamais abandonné un homme. Il n'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Rambo Sakara. À part l'obéissance de la parole, la prière, l'alliance, quatrième des choses, c'est le service. Et avec moi, le service. Le service. Il a vu les anges monter et descendre. C'était pour rendre service. Dans la vie, en cette année, je t'en supplie, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Chacun de nous, dans le domaine de la vie, chacun de nous, dans le secteur où il évolue, la Bible, dans Jérémie 25 et Ézéchiel 34, appelle tout le monde pasteur. Amen. Amen. Chacun de nous, dans tous les secteurs de la vie, amen. Amen. Tout le monde est serviteur de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le serviteur n'était que la tribu de Lévi.
Ce sont eux qui exerçaient dans les temples. Mais quand Jésus vient, il dit maintenant, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne qu'on va servir Dieu. Et la Bible démontre, par son sang, il nous a tous rachetés. Et il a fait de nous les serviteurs. Donc des sacrificateurs et des rois. Quand Luc parle de notre salut, dans Luc chapitre 1er, je pense que c'est le verset 73, 73 ou 78. La Bible dit, après qu'il nous ait délivrés de tous nos ennemis, nous allons les servir sans crainte. Si Christ nous délivre, si nous sommes sauvés, c'est pour servir. Dis avec moi, servir. C'est lui qui a reçu Jésus. Doit servir le Seigneur. Tu ne peux pas rester indifférent. Et chacun de nous servira Dieu à la mesure du possible que Dieu lui a établi. Chacun de nous, la Bible dit, après qu'il nous ait délivrés de nos ennemis, afin que nous puissions les servir sans crainte. Donc nous pouvons servir Dieu. Servir Dieu sans crainte. Donc ne reste pas là en train de dire que moi je ne suis pas un serviteur de Dieu. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tu ne peux pas rester à l'église en train de ne rien faire. Tout le monde doit servir Dieu. Service. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu sauves aussi. S'il t'a délivré, c'est pour que tu délivres aussi. S'il t'a fait du bien, c'est pour que tu fasses du bien aux autres. C'est comme ça que les services, quand on parle même du ministère, le ministère ça signifie service. Donc nous tous, dans la nouvelle alliance, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais chacun de nous, dans les domaines dans lesquels il évolue, qui dit Amen. Donc ne dites pas, je servirai Dieu comment? C'est simple. Témoigne Dieu comme l'a fait Philippe. Il a dit à son ami Nathanaël, viens, nous avons rencontré le prophète. Même si tu ne connais pas la Bible, invite par quelqu'un. l'invitation, tu sers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand tu viens chez nous, tu seras guéri. Viens, tu vivras la grâce. Il y a le témoignage. Il y a l'évangélisation. Tout un chacun de nous. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est un service. Et faites-les avec joie. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Regardez ce chapitre. Colossiens. Chapitre 3. Papa Gay va nous lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 17 à 25. Colossiens chapitre 3, le verset 17, ainsi parle le Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car
Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Parole du Seigneur. Regardez le verset 17. Et quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Nyonso bokosala. Okay. En parole ou en na malobato na misala. Faites tout. Bosala nyonso. Au nom na kombo ya nkolo Yesu. Au nom du Seigneur Jésus. Na kombo ya nkolo Yesu. Amen. Amen. Je prie ce chapitre pourquoi? Nazui mon kapo ponani. Puisqu'on parle de femmes. Soyez soumises à vos maris. Comme il convient dans le Seigneur. Donc une femme qui se soumet à son mari. Une femme qui va à ses activités. De la maison. Une femme qui s'occupe bien de ses enfants. Tu fais l'œuvre de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Il ne faut pas. J'aime l'expression. Ne vous aigrissez pas contre elle. Papa, quand tu aimes ta femme, tu sers Dieu. Merci, papa. Donc l'harmonie conjugale, la bonne vie familiale, un parent qui ne se dérobe pas de ses devoirs. Si dans une famille, tout un chacun accomplit ses devoirs et fait profiter à l'autre ce droit, vous servez les Seigneurs. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc une bonne éducation. Ne les découragez pas. Une bonne vie. Ne vous mettez pas à déranger les enfants. Fais de tes enfants tes amis. Créez l'amour et l'harmonie dans la maison. Faites de sorte qu'il y ait un bon climat dans votre famille. Ne soyez pas pasteur seulement à l'église. Sois pasteur de ton mari, de tes enfants. Ne soyez pas les diacres seulement à l'église. Sois diacre à la maison. Sois diaconesse à la maison. Ne soyez pas seulement partenaire à l'église. Ne soyez pas gentil seulement à l'église. J'ai toujours dit ceci. Est-ce que tes enfants peuvent dire, tes filles peuvent dire qu'il faudra que j'aie un mari comme mon père? Est-ce que tes garçons peuvent dire il faut que j'aie une femme comme ma mère? Est-ce que tes parents peuvent dire s'il faudra que j'aie encore des enfants, vaut mieux que Dieu me donne seulement cet enfant? Servons le Seigneur. Il dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Là où nous travaillons, servons Dieu. Votre manière de servir l'État, le gouvernement, la nation, partout où nous sommes, en cette année, améliore tes services. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas détourner. Il ne faut pas vivre de la corruption. Rends service aux hommes. Rends service à la nation. Ne détournez pas le bien public. Ne détruisez pas le bien public. Fais de sorte que ta présence apporte la paix, le succès, la réussite. Ne sois pas au service d'une autre personne.
à l'église aussi une autre personne. Nathanaël, un Israélite droit. Alors viens, je vais te montrer des grandes choses. Chacun de nous est serviteur partout où il est. Et la Bible promet qu'il y a la bénédiction. David était un roi. Il a servi Dieu. Et il est arrivé à bâtir la maison de Dieu. Dieu a fait l'alliance avec lui. Que la royauté ne quittera pas ta maison. Je lève ma main. Je prie que Dieu se souvienne de tous ceux qui servent Dieu dans des entreprises de l'État ou d'entreprises bibliques. Ne sois pas seulement en train de chercher à servir à l'église. Et tu ne sers pas la nation. Tu ne sers pas les autres. Par le bon nous œuvres, nous servons Dieu. Matthieu révèle ceci. Quand vous avez reçu un orphelin, vous avez fait du bien à un pauvre. Vous avez nourri celui qui avait faim. Vous avez visité un prisonnier. Vous avez visité un malade. Vous avez donné de quoi en manger à celui qui avait faim. Vous avez exercé l'hospitalité en accueillant quelqu'un qui n'avait pas où loger. C'est à moi que vous avez rendu service. Frères et sœurs, servons Dieu. Celui qui sert Dieu a droit à la bénédiction, a droit à la grâce, a droit à la vie. C'est comme ça que la Bible dit dans Exode chapitre 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il y aura une femme stérile, une femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. Il y a la longévité quand nous servons Dieu. Il enverra la terreur devant toi. Je mettrai le peuple en déroute. Je ferai tourner les dos. Je leur ferai tourner les dos devant toi. Tu écraseras les ennemis. J'enverrai le fléau devant tes ennemis. Je les chasserai devant toi. Je lève ma main. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont servi Dieu l'année passée. Et tous ceux qui serviront Dieu cette année. La bénédiction de Dieu est sur vous. Car il est dit désormais. Désormais. Écoutez ce que la Bible dit. Il y aura même des peuples lointains qui viendront vous servir. Vos enfants serviront l'Éternel. Le fruit de vos entrailles rendront service à Dieu. Là c'est selon Ésaïe chapitre 49 verset 1 à 3. Je lève ma main. Je proclame que le désormais soit dans vos vies. Là où il y avait la maladie, que la guérison arrive. Puisque vous servez Dieu. Vous avez l'exemple de Tabitha. Vous avez l'exemple d'Ézéchias. Le roi Ézéchias a servi Dieu quand il est tombé malade. Même si c'est Dieu qui lui avait dit que tu vas mourir, il a prié Dieu. Et Dieu l'a guéri. Il lui a ajouté 15 ans. Tabitha était déjà morte. Mais la Bible dit ils ont fait appel à Pierre. À cause de bonnes œuvres, les veuves avaient leurs habits en main en disant à Pierre, c'est elle qui a cousu pour nous ces habits. Et Pierre a prié. Tabitha est revenu à la vie. Celui qui sert Dieu, il y a une bénédiction qui l'attend. Sers Dieu dans l'évangélisation. Sers Dieu là où tu travailles. Sers Dieu dans ta famille. Servons Dieu à l'église. Tu as tes programmes. Mais ajoute à tous tes programmes le royaume des cieux. Le travail pour Dieu. Il dit Amen. Il dit Amen. Il dit Amen. Amen. Des autres choses ou toi-même, je le dirai le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.
Il n'y a pas de règles sans exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali à mon pot. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière.